Il y a quelques mois sur le forum, on vous a parlé d'une petite carte très intéressante que nous a présentée Specimen Hunter, un de nos membres. Et bien aujourd'hui, il nous fait l'amitié de venir nous voir dans nos locaux et de faire cette petite vidéo avec nous. Alors, mon bon Rémi, explique-nous l'intérêt. 10 heures, changer systématiquement les piles. Donc voilà, donc en fait avec ce système de cartes, ça va vous permettre d'utiliser vos piles jusque dans leur retranchement et avoir toujours une puissance de détection maximum. En gros là, les essais que j'ai fait avec mon redoutable, je suis passé de voilà, mais ce que je répète, c'est vraiment l'intéressant, c'est d'avoir toujours une puissance maximum en profondeur. Voilà, c'est surtout ça. Est-ce qu'on a souvent quelquefois l'impression que quand on détecte, notre détecteur manque de pêche et au bout de 20 heures on va changer les piles alors que peut-être quelquefois il restait 5 ou 6 heures, on se dit le détecteur il va moins profond, on devient un petit peu parano et là avec cette petite carte magique il n'y a pas du tout de souci quoi. Voilà. On est assuré de détecter à puissance constante, mais c'est vraiment génial Rémi. C'est une petite carte qui vient s'intercaler en fait en fonction de votre détecteur au niveau de la sortie des piles, c'est-à-dire là sur l'AC vous avez le plus et le moins donc, et refaire partie de la sortie de la carte sur l'ancienne alimentation. Donc voilà, donc en fait sur l'AC vous allez vous repiquer ici. Sur un Omega, mettons, vous allez venir vous repiquer ici, donc vous pouvez couper les fils un peu avant et les souder directement. Et sur le redoutable, eh ben, en fait, vous avez ici la petite connexion au niveau des blocs piles que là j'ai coupé et où j'ai mis de la thermo. Donc ensuite j'ai fait des dérivations. Bon, sur le mien, j'ai mis un petit interrupteur en plus pour pouvoir couper la carte directement, sinon elle est alimentée en permanence par les piles. Donc si, mettons, dans les autres appareils, vous laissez vos piles, elles vont se décharger automatiquement. Donc sur ce type d'appareil, si vous ne montez pas d'interrupteur, vous serez obligé d'enlever une pile à chaque fin d'utilisation de votre appareil. On a mis des piles qui ne permettent pas d'allumer l'appareil. Donc là on a moins de 9 volts dans le redoutable, ce qui fait en gros 1,2 à 1,3 de moyenne par pile. Donc écoutez ce que ça fait à l'allumage. Donc le son est très faible et donc l'appareil ne va mettre dans l'appareil équipé de la petite carte. Donc là vous allez voir, c'est magique. Vas-y, allume-le. Vous entendez la différence? C'est faible. Voilà. Et là ça coupe pas, ça fonctionne. Voilà. Les piles sont super faibles. Les piles sont... Parce que du fait que les piles sont pas facilement accessibles, en fait, on a fait une petite dérive. Le problème des XP en général et du redoutable, c'est que ça utilise des derrière l'appareil, c'est assez horrible. Donc là, pour faciliter les choses, eh ben, tout simplement, si vous utilisez la petite carte sur votre ACE ou n'importe quel détecteur, il faut enlever une pile comme ça, le circuit est fermé au repos, d'accord? Sinon, les piles, même si vous éteignez votre détecteur, elles continuent à se décharger parce que la petite carte est alimentée. Aussi, petite subtilité du redoutable, c'est qu'il n'y a pas trop d'espace non plus pour l'accrocher, donc on peut très bien la laisser ballante cette petite carte, mais il faut mettre de la accrocher quelque part.